Futurs aides-soignants, futures aides-soignantes, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série dédiée à la préparation du concours aide-soignant. Dans cette vidéo, on va parler et décortiquer tout simplement la dernière épreuve, l'épreuve d'admission qui est le fameux entretien oral face à un jury. C'est la dernière étape décisive avant d'avoir le Saint Graal, la rentrée à l'IFAS, l'Institut de formation d'aide-soignants. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur l'épreuve en elle-même et ce qu'elle contient. Pour la partie présentation, qu'est-ce qu'on attend de vous? La partie plus jury, à quoi vous attendre? Et au final, on verra ensemble un tas de conseils sur comment vous préparer à cette épreuve et comment plus globalement réussir votre concours pour être assuré d'intégrer un institut de formation d'aide-soignants. On débute tout de suite avec un léger rappel de ce qu'on a vu la dernière fois dans les vidéos précédentes. On a parlé du dossier d'inscription, de comment le réussir, comment créer un dossier béton. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'entretien face au jury qui va durer 20 minutes. Je refais une aparté rapide, désolé si tu nous connais déjà, mais pour ceux qui atterrissent sur cette vidéo, je suis Geoffrey, cofondateur avec Anaïs, ma femme, de la communauté Objectif Infirmière, et vous voyez qu'on s'est développé au fil des années pour répondre à tous les étudiants soignants. On a accompagné à ce jour plus de 1000 personnes sur les concours d'entrée, que ce soit à l'IFSI, à l'IFAS, à l'IFAP. On est donc là pour vous guider comme il le faut afin que vous puissiez vous aussi à votre tour réussir celui-ci. Rapidement, on repasse en revue, mais on n'est pas sorti de n'importe où. On a énormément de vues, on a accompagné énormément de personnes, on a sorti des formations, des livres, etc. Et on a une des newsletters dédiées aux soignants les plus grosses du domaine sur Internet. On revient directement au concours avec tout ce qu'il faut savoir sur celui-ci. L'épreuve décisive pour vous va débuter et l'oral, ce n'est jamais une partie de plaisir. Vous pouvez potentiellement déjà être à l'aise, mais on peut considérer que pour la majorité des personnes, ce n'est pas agréable. En tout cas, le stress qui vient s'accumuler sur ce genre de situation, sachant que vous serez face à un jury. Alors pourquoi une épreuve orale? Les instituts de formation veulent recevoir chacun des candidats qui ont déjà été validés à travers le dossier d'admissibilité qu'on a vu précédemment, voir en revue et juger à la fois la motivation et les capacités pour réussir la formation. C'est en fait un filtre. Il y a énormément de postulations et relativement peu de places. Et c'est donc les personnes sur place, les professionnels qui vont décider de qui sera admis. Et cela va se jouer en seulement 20 minutes. Ça peut paraître à la fois long et à la fois rapide. Il est clair que lorsque vous êtes dedans, si vous avez été bien préparé, 20 minutes, ça passe extrêmement vite. Alors le jury, il peut se composer de 2 à 3 personnes qui sont des professionnels de l'institut de formation. Vous pouvez retrouver une personne plus pédagogique, type directeur de l'institut de formation, et une personne qui va donner des cours. Donc ça peut être soit des formateurs ou alors même des professionnels. Vous pouvez retrouver par exemple des infirmiers diplômés. Généralement, on demande à des infirmiers cadres, etc. de composer le jury. Donc vous aurez des personnes qui savent de quoi elles parlent en face de vous. Alors cet entretien, on le découpe chez nous en 2 parties. Lorsque le jury va vous recevoir, en premier lieu, il va vous laisser un temps de parole qui est considéré pour nous comme un monologue. Donc vous allez pouvoir, en tant que candidat, faire votre présentation et on vous laisse parler seul. Le jury n'intervient pas. Donc vous allez vous présenter et on va voir en détail dans la prochaine slide comment bien faire ça et qu'est-ce qui est attendu.
Ensuite, une fois que vous aurez fini votre présentation, donc sur les 20 minutes pour la présentation, comptez entre 5 et 10 minutes, ce serait une bonne pratique, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas non plus aller trop vite, sinon derrière on va vous bombarder de questions si vous n'avez pas été assez clair sur votre présentation. Et donc la deuxième partie, les questions-réponses du jury. Donc ça, ce sont des questions relativement cadrées par les jurys. Alors on ne pose pas toujours les mêmes questions aux candidats bien évidemment. Le jury qui, je vous le rappelle, se repose sur votre dossier d'admissibilité qu'ils vont avoir sous la main. Ils vont avoir votre CV, votre lettre de motivation, votre écrit, etc. Donc ils vont s'appuyer là-dessus. Eh bien, allez chercher à approfondir les points que vous n'avez pas mis en avant encore jusque-là. Donc ça peut être approfondir vos compétences, approfondir vos expériences passées, soit il y en a une qui les intéresse, soit il y en a une que vous n'avez pas suffisamment développée, soit il y en a une qui les interpelle. Juger de vos capacités à la fois personnelles, on peut vous demander quelles sont vos qualités et quels sont à l'inverse vos défauts. Voilà, les connaissances sur la formation et sur le métier d'aide-soignant qui sont à apprendre par cœur. Et je vous donne encore plus de détails après. Pour rappel, une note de 8 sur 20 à l'oral est éliminatoire. Ceci dit, si vous voulez être admis, au vu des milliers de candidats qu'on reçoit aujourd'hui dans chaque IFAS et des centaines de personnes en entretien, eh bien, il faudra certainement plutôt viser un 14 sur 20 à partir de là pour être admis dans la promotion. Entre 8 et 14, vous risquez, et c'est estimatif bien évidemment, d'être mis sur liste d'attente. Donc si vous avez 9 sur 20, ça va être chaud d'être appelé. Le bon conseil pour réussir votre épreuve orale, eh bien c'est une épreuve, c'est un exercice qui se prépare. Vous avez quand même énormément de personnes encore aujourd'hui qui ne vont pas se préparer. Et je ne parle pas de se préparer au sens penser à comment va se dérouler l'entretien, etc. Il pensait dans sa tête, j'ai envie de dire ne rien faire, procrastiner. Là, c'est vraiment le préparer concrètement, faire des exercices, savoir ce qu'on va dire, etc., etc. Dans cette vidéo, je pense qu'on va déjà grandement vous aider, mais maintenant, vous devez être acteur de cette préparation. Regarder une vidéo ne suffit pas. La présentation du candidat, notre première partie, rentrons dans son détail. Et la ligne qui doit vous guider, c'est comment se mettre en avant. L'entretien débute, donc comme je vous l'ai dit, par une présentation qui va durer 5-7 minutes. À vous de jauger ce que vous voulez dire, bien évidemment, selon votre vécu et selon la matière que vous avez à présenter. Et donc, le jury vous laisse vous exprimer. Vraiment, ils ne vont dire aucun mot pendant ce temps. C'est votre temps et vous allez devoir le mettre à bon escient. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut retrouver absolument dans votre présentation et pourquoi ça ne se fait pas au talent? Vous allez en premier devoir promouvoir votre expérience. Donc là, vous ne reprenez pas votre CV en entier. Comme je vous l'ai dit, le CV est long. Vous reprenez tout simplement les points clés de votre parcours. En quelques phrases, en quelques mots, on doit savoir quel a été votre passé et d'où vous venez. En deuxième lieu, vous allez devoir vendre votre candidature. Se vendre, c'est quelque chose qui est relativement dur. Également, savoir se mettre en avant, ça passe notamment par vos qualités, ça peut passer par vos compétences également en lien avec vos expériences. Quels sont vos petits avantages à vous ou vos gros avantages à vous comparés aux autres étudiants? Quand je dis comparé aux autres étudiants, bien évidemment, c'est abstrait. Mais voilà, comment vous pouvez vous vendre? Troisième partie, elle n'est pas également facile, c'est exprimer sa motivation à travers sa présentation orale. Et ensuite, en quatrième point, votre projet professionnel. Donc là, si vous ne le faites pas, les questions du jury viseront vraiment à valider votre projet professionnel, mais vous pouvez déjà le prévoir si vous êtes plutôt léger sur les points du dessus, prévoir votre projet pro à court, moyen, long terme. Alors attention, soyez vigilants, c'est que savoir se présenter, ça peut paraître
tout bête, mais en fait c'est un exercice dont on n'a pas l'habitude. Si quelqu'un vous demande dans la rue de vous présenter en 2 minutes, eh bien vous verrez que c'est extrêmement compliqué parce que généralement nos idées ne sont pas ordonnées, ne sont pas logiques et comme vous l'avez vu, il y a quand même un certain nombre de points ici à mettre en avant qui doivent être réfléchis à l'avance. Donc pour ça, vous allez devoir avoir des propos ordonnés, synthétiques et logiques pour le jury. Vous devez également être compréhensif par quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et tout cela, eh bien, la complexité, c'est que ça doit être dans un temps bien géré et bien défini, comme je vous l'ai dit. Donc, le bon conseil, c'est de faire le lien. Et si vous ne faites pas le lien directement, tout du moins, choisir des points avantageux qui vont être en lien avec la formation ou le métier d'aide-soignant. Vous allez fictivement, si vous ne voulez pas le faire concrètement, parce qu'après on peut vous demander pourquoi vous pensez que telle capacité est indispensable à l'aide-soignant, et bien en même temps ça vous fait une question prédirigée pour le jury. Donc pourquoi pas? Honnêtement, tout est faisable, vous pouvez faire le lien directement, sinon de façon indirecte. Prenez des qualités où le jury va se dire « Ah tiens, intéressant, elle coche cette partie-là, elle coche cette partie-là. » Je sais pas, communication, elle en a fait beaucoup. Allez hop, c'est coché. C'est un des prérequis de la formation et du métier. Donc voilà, vraiment essayez de mettre à bon escient ce conseil. Maintenant, vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé dans la partie questions-réponses. C'est vrai que c'est la boîte noire du concours lorsqu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Le jury, après votre monologue, va reprendre la main et va vous poser un certain nombre de questions. L'idée, c'est de répondre déjà rapidement, de façon concise toujours et de façon logique, mais aussi d'avoir les bonnes réponses. Pour savoir à quoi vous attendre, sachez que les questions du jury sont dirigées pour valider un certain nombre de choses. Si ce n'a pas été validé à travers les écrits et à travers votre présentation, eh bien c'est là qu'ils vont approfondir. Donc, je vous ai repris ça en 4 points distincts. Le premier, valider votre projet professionnel, c'est celui dont on vient de parler précédemment. Donc, est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes prêt à suivre la formation? Est-ce que vous êtes impliqué? Mais également, on résume souvent ça à votre projet professionnel, court, moyen, long terme. Est-ce qu'il est réaliste et est-ce qu'il est réalisable? Sinon, c'est déjà une barrière et c'est ciao. Deuxième chose, la base de connaissances. C'est tout ce que vous devez absolument connaître. Le jour de l'entretien, vous pouvez avoir des questions sur, eh bien, par exemple, d'après vous, est-ce que vous savez comment s'organise la formation d'aide-soignant? Ah bah oui monsieur, elle s'organise en 5 blocs, 10 modules, 11 compétences à valider, etc. Donc, des choses à connaître par cœur. On peut aussi vous demander, est-ce que vous connaissez le quotidien d'un aide-soignant? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bon, des questions qui peuvent tomber et qui sont, entre guillemets, un socle de connaissances à avoir. On peut également, parfois, vous poser des questions sur l'actualité du domaine sanitaire et social pour savoir ce que vous en pensez, savoir si vous êtes au courant de tel ou tel sujet, quels sont vos avis, etc. etc. Donc, on n'est pas non plus là pour faire une dissertation. Il y a 20 minutes, il y a généralement 15 minutes de questions. Donc, ce n'est pas l'idée, mais ça peut parfois arriver. Et donc, ça fait partie des connaissances, culture générale à avoir. En troisième, le jury va essayer de tester que vous ayez les capacités requises, donc tout ce qu'il faut pour rejoindre la formation. Alors, à l'oral, bien évidemment, ce sont des points assez particuliers. Il y a des choses qui ont déjà été traitées à travers l'écrit, votre capacité de synthèse, votre capacité d'analyse, etc. Les mathématiques aujourd'hui ne sont que très peu testées, mais en tout cas là, c'est toutes les capacités, admettons, relationnelles, communication, comment vous réagiriez dans certaines situations, etc. etc. Et en dernier, il y a un certain nombre de qualités qui sont recherchées chez les candidats qui vont être pointées, mais c'est surtout là au niveau du débrief. Donc le jury va analyser comment vous répondez, également la vitesse de réponse. Donc vous avez quelques secondes pour bien évidemment chercher votre réponse. Maintenant, s'il y a un blanc, ça sent mauvais.
Vos arguments, comment vous les formalisez? Est-ce que ce sont de bons arguments? Est-ce que ce sont des arguments un peu trop bateaux? Vos réactions également face aux questions, quelle logique vous avez dans vos réponses, etc. Donc là, c'est plus, au sens général, comment est-ce qu'on vous sent dans l'échange? Sachant que dans votre environnement professionnel, bah, vous allez forcément avoir des échanges avec des gens avec qui vous avez, on va dire, des atomes crochus, les mêmes connaissances, mais qui sont des gens que vous ne connaissez pas justement. Alors le jury ne pose pas de questions pièges lors des entretiens. Il ne cherche pas non plus à descendre des candidats. Si c'est ce que vous avez pu potentiellement croire ou entendre, ça n'existe pas. Par contre, on peut vous poser des questions qui vont vous mettre en difficulté. Soit parce que c'est des points sur lesquels vous n'avez pas les connaissances. C'est une question parfois qui peut choquer parce qu'elle est complètement hors sujet. On peut, pour vous déstabiliser, poser une question hors sujet. Qu'est-ce que vous avez déjeuné ce matin? Bon là, je sors un truc complètement bidon à l'ouest. Mais vous voyez un peu l'exemple. Donc, il est possible qu'on cherche à vous déstabiliser pour voir comment vous réagissez face à cela. Le bon conseil sur la session de questions-réponses. Parfois, le jury va chercher des désaccords avec vous. Ils vont vous demander, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous allez donner une réponse, admettons qu'elle ne leur convienne pas, parce qu'ils vont vous donner des contre-arguments. Ne rentrez pas dans la confrontation d'opinions. Sachez, soit poser le désaccord. Bon, d'accord, on n'est pas d'accord ensemble, donc on s'en arrête là. La remise en question, donc vous leur dites, ah bah oui, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, bon, je ne suis pas d'accord, mais peut-être, il faudra que j'y repense a posteriori, que je refasse des recherches. Donc voilà, face à la déstabilisation, il faut que vous sachiez déjà réagir, mais ne rentrez pas dans le négatif et dans la confrontation. Pensez aux futurs patients, aux futures familles que vous allez avoir, qui vont également chercher ce genre de situation. Alors les conseils pour réussir cette épreuve orale du concours aide-soignant. Le maître mot, comme toujours, c'est se préparer. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous avez compris qu'il va falloir vous préparer. Alors déjà, il va falloir vous entraîner sur la partie présentation. Vous l'avez compris, pour avoir une bonne présentation, c'est limite une récitation. Ok, vous devez connaître vos points clés. Alors ça peut juste être une prise de notes et après vous improvisez au niveau des phrases, il n'y a pas de souci. Le jour J, vous n'aurez pas de feuille. Et ensuite, ne parlez pas comme un robot. Pensez vraiment que c'est un échange. Ok, vous laissez tomber épreuve orale, entretien, etc., jury. Vous venez comme si c'était une conversation avec des gens. Ensuite, la partie complexe, c'est de savoir se mettre en avant, que ce soit son expérience, ses qualités, ses motivations, etc. Tous ces points-là, c'est assez difficile généralement de les mettre en avant. On a également du mal dans la vie courante à se mettre en avant. Alors là, dans un exercice aussi formel, c'est assez compliqué. Pensez vraiment que vous êtes là pour décrocher un poste, une place au sein de la formation. Anticipez les questions du jury pour gagner en efficacité. Donc là, je vous conseille vraiment d'anticiper les questions qu'on pourrait vous poser. Je vais vous dire après comment et démontrer que vous êtes la bonne personne à sélectionner. Donc, vous avez exprimé vos motivations, mais également il faut appuyer de pourquoi vous êtes le bon candidat. Et avec une bonne préparation, vous allez réussir à faire ça. Dans cette vidéo, je vous ai ajouté une partie pour vous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ce concours aide-soignant. Quelles sont vos difficultés, quelles sont vos peurs et quels sont vos points bloquants. Ça peut être sur l'oral ou sur les épreuves précédentes. Est-ce que vous êtes submergé par la quantité d'informations face à ce concours? Est-ce que vous vous sentez perdu face aux épreuves qui arrivent et à leur contenu? Est-ce que vous avez du mal à trouver du temps pour vous y préparer? Si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà pas mal. Est-ce que vous vous sentez avoir les bonnes bases et les connaissances requises ou non? Est-ce que vous vous sentez mauvais à l'écrit ou mauvais à l'oral? Donc sur l'une des deux épreuves, ou bien si vous avez du mal sur les deux aspects. Est-ce que vous êtes dans une période du coup de stress vis-à-vis de cette préparation du concours? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Puisque bien évidemment, il y a un projet professionnel qui est en jeu et ça, j'en ai pleinement conscience. Lorsqu'on est incertain vis-à-vis d'un format d'examen, et c'est ce pourquoi
voit le jour cette série de vidéos, on peut se poser énormément de questions et c'est tout à fait normal. Donc mettez-moi en commentaire l'une de vos difficultés ou points bloquants. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens d'énumérer, on peut vous accompagner dès maintenant puisque notre préparation au concours aide-soignant a vu le jour et elle a été bien évidemment testée par les promotions précédentes. Je peux donc maintenant vous la présenter. Pour cette formation, on vous a mis le paquet sur 3 modules de formation. Premier sur créer votre dossier béton, donc passer l'épreuve d'admissibilité, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. On vous accompagne dans toutes vos rédactions. Là, c'est dans cette formation plus de 5h30 pour vous guider étape par étape sur tout le concours. Donc 5h30 à visionner, c'est énorme. Il y a des exercices, il y a des modèles, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. En parlant de l'entretien qu'on a vu aujourd'hui, vous allez pouvoir définir grâce à des exercices vos qualités, vos défauts, également vos traits de personnalité que vous pourrez mettre en avant. Préparer une bonne présentation de vous avec les motivations, vos qualités, etc. mises en avant. Et vous allez retrouver bien évidemment des questions du jury, pas moins de 90 questions à préparer. Vous serez vraiment prêt. On vous donne les questions, vous devez faire des petites rédactions pour les préparer. Donc vous serez déjà du tac au tac le jour de l'oral. Vous aurez les critères de notation du jury donc dévoilés pour savoir à quoi vous attendre très concrètement. On vous rajoute 6 conseils à suivre pour ne pas échouer l'épreuve orale. On vous rajoute également un module connaissances illimitées pour avoir l'ensemble des connaissances nécessaires, ce dont on a parlé, tout savoir sur la formation aide-soignant, comment est-ce qu'elle s'articule, les stages aide-soignants, tout ce qu'il faut savoir. Également, l'avis de l'aide-soignant, vous allez avoir des journées types par lieu d'exercice, etc. Vous retrouvez pour ceux qui en ont besoin une remise à niveau de mathématiques et vous allez retrouver également une liste de sujets pour embellir votre culture générale, sanitaire et sociale. Donc vous le voyez, il y a énormément de contenu et tout ce dont vous allez avoir besoin. Dans cette formation, pas de miracle. Par contre, vous allez pouvoir vraiment aller à votre rythme, étape par étape. Il y a beaucoup de vidéos sur des petits sujets, ce qui vous permet d'y aller vraiment à votre rythme. Si vous n'avez pas le temps, cette formation vous permet d'être extrêmement flexible. Vous pouvez faire quelques minutes chaque jour, quelques heures, ou bien vous pouvez décider de tout faire en une semaine. Donc si vous avez le temps, vraiment, ça va à votre rythme. Le confort d'apprentissage, vous allez pouvoir suivre cette formation directement chez vous, sur votre ordinateur. On se retrouve tous les deux dans des vidéos et vous allez pouvoir être sans pression jusqu'au jour de l'examen avec tous nos conseils. Donc cette préparation, c'est l'une des plus économiques du marché. Je vous mets le lien, vous pouvez aller voir bien évidemment tout de suite. Et cette formation, elle a été testée et approuvée, comme je vous le disais au début de cette vidéo, par des milliers d'étudiants soignants avec des méthodes fiables, mais également des modèles qui ont été testés et approuvés par les personnes avant vous. Donc vous pouvez dès maintenant sortir du lot en suivant cette préparation. Pensez que déjà, au vu du nombre de personnes qui postulent et celles qui vont se préparer de l'autre côté, vous allez déjà être au top niveau, mais vous allez aussi pouvoir simplement avoir plus de 14 sur 20 aux examens. Donc si vous voulez vraiment vous donner les moyens de réussir à coup sûr, si vous voulez vraiment travailler avec un outil efficace, testé et approuvé, vous retrouvez tous les liens pour me rejoindre dans cette formation et rejoindre également des centaines d'étudiants juste en bas de la vidéo en description ou bien juste en haut directement dans le lien cliquable. Je vous retrouve de l'autre côté pour parler encore une fois du concours aide-soignant, mais surtout pour le réussir et direction votre projet professionnel, devenir aide-soignant ou aide-soignante. C'était Geoffrey, on se retrouve très vite. Ciao ciao!